Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Chers taureaux, alors, il s'agit évidemment d'une lecture intuitive, d'une lecture générale. Je vous demande bien sûr de ne prendre que les messages qui résonnent pour vous, vous adapter en fonction de qui vous êtes, de ce que vous vivez bien évidemment. Si vous souhaitez une consultation pour une guidance personnalisée dans le domaine sentimental, eh bien vous avez tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous. Et chers taureaux, pour cette lecture pour le mois de mars, j'ai utilisé l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron Reid pour avoir une carte qui va nous donner un petit peu la tendance pour votre mois de mars, la tendance, la météo globale, générale. Et j'utilise aussi le Light Seers Tarot pour avoir les messages. Alors, à la fois pour vous, amis taureaux, puisqu'ici, cette ligne correspond à vos énergies. Et ici, en dessous, c'est la ligne pour le ou la partenaire, pour la personne que vous avez dans le cœur, ou alors la personne qui est à vos côtés, ou si vous êtes célibataire, amis taureaux, la personne que vous venez de rencontrer, ou la personne qui va se manifester à vous dans ce mois de mars, dans ce mois de printemps. Alors, tout d'abord, chers taureaux, la carte oracle qui s'est présentée pour vous, pour votre mois de mars, c'est la carte prière magique. Alors cette carte, elle me dit, amis taureaux, et ça ne m'étonne pas beaucoup puisqu'après je vais vous montrer, mais nous avons aussi dans l'énergie générale, nous avons le pendu. Donc ici, c'est comme si vous appeliez quelque chose de tous vos voeux. Il y a nécessité, vous vous en remettez à vos prières, vous en remettez, pardon, à votre foi, vous vous tournez vers peut-être vraiment à l'intérieur, à votre cœur, et vous parlez à l'univers, vous parlez à vos anges, à vos guides, que sais-je. Mais en tout cas, il y a quelque chose auquel vous aspirez, vous aimeriez qu'une situation change ou évolue, et vous l'appelez de tous vos voeux, et vous formulez vraiment à travers des prières, des intentions, à partir de ce que, pardon, je vais y arriver, à partir de ce que vous envoyez avec votre cœur, mais vous aspirez. Clairement, il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être quelque chose qui pèse aujourd'hui dans votre vie sentimentale et vraiment vous appelez de toute votre force, de tous vos voeux, que quelque chose évolue, se change, se matérialise peut-être. Donc on va voir ça ensemble en tout cas. Dans l'énergie générale, au dos de deck, ici, on a le pendu. Et dans ce mois de mars, à mi-taureau, par rapport à la situation que vous vivez, qui est peut-être difficile, en tout cas, on vous invite clairement à changer votre regard, à regarder les choses sous un autre angle, à mi-taureau, pour sortir de cet état, peut-être, où vraiment vous vous en remettez à la vie, parce que vous avez l'impression peut-être que vous ne pouvez plus rien changer à cette situation. Donc voilà, il y a nécessité pour vous dans ce mois de mars de changer votre regard de place, et vous avez un peu ça dans le défi, on va voir ça ensemble. Et puis on va voir aussi que chez le partenaire, c'est possible que ce soit pour ça aussi que vous ayez besoin d'aide, parce que chez le partenaire, on a des énergies un petit peu compliquées. Alors on va regarder ça ensemble tout de suite, amis taureaux, mais ne vous inquiétez pas, on est dans le mois du printemps, de la renaissance. Il y a peut-être des choses à changer, à faire bouger, à évoluer, mais ça se place évidemment pour chacune et chacun, il n'y a pas de souci. Alors vous entrez dans ce mois de mars avec l'énergie du 6 de bâton, une énergie de feu, d'action, de passion. Mais le 6 de bâton, c'est je suis victorieux, victorieuse de mon passé. Vous venez d'une zone difficile, vous venez d'une zone où votre vécu, vous avez eu de multiples expériences dans votre couple ou dans votre vie amoureuse. Et ici, il y a je peux me regarder dans la glace, je suis heureux, j'ai fait le bilan et vraiment je reviens victorieuse de ce passé où j'ai vécu, peut-être j'ai subi des blessures, j'ai guéri des choses. Donc ici on vous dit que dans cette énergie dans laquelle vous entrez dans le mois de mars, il y a vraiment cette
votre connaissance de vous-même. J'ai surmonté des choses et j'ai envie de me lancer pleinement dans la vie, dans une énergie vraiment de feu, de joie, d'enthousiasme et pour mettre, j'ai envie de dire presque le feu aux poudres, mais en tout cas, voilà, une belle énergie d'accomplissement et de reconnaissance de vous-même et peut-être aussi autour de vous, les autres, votre famille, vos amis, vos collègues reconnaissent que vous avez beaucoup œuvré peut-être dans votre vie sentimentale, cher Taureau. Pour votre partenaire en face, on n'a pas du tout la même énergie, puisqu'on a l'énergie du 3 d'épée. Et l'énergie du 3 d'épée, eh bien, c'est l'énergie du cœur brisé, c'est le cœur broyé. On a ici un partenaire qui a vraiment le cœur lourd et qui a encore des blessures à guérir par rapport à la vie sentimentale. Alors, je ne dis absolument pas à mi-taureau que vous avez mis votre partenaire dans cet état-là, mais le partenaire, il revient de loin. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, ce partenaire, mais je peux vous dire que c'est difficile et que peut-être qu'en mars, on a des réminiscences comme ça de ces blessures, des souvenirs par rapport à ce cœur brisé, ce cœur broyé. C'est plutôt une énergie difficile, lourde, inconfortable. C'est peut-être pour ça aussi que vous appelez de tous vos voeux de l'assistance, du soutien par rapport à ce partenaire, parce que vous êtes dans votre résilience, vous êtes sur votre chemin et vous avez envie d'avancer. Et peut-être que ce partenaire, au mois de mars, lui, il n'est pas du tout dans la même énergie et c'est plutôt des remontées comme ça de choses un petit peu difficiles et lourdes pour lui ou pour elle. Et donc voilà, et vous, votre aide, et bien maintenant, c'est simplement de vous tourner vers l'invisible, vers l'univers pour pouvoir avoir du soutien. Alors, ce à quoi vous aspirez, eh ben, vous aspirez tout naturellement, à mi-taureau, au 10 de Pentacle. C'est vraiment votre signe en plus. Enfin, c'est votre symbole. Les Pentacles, c'est la matière et c'est votre signe. Vous êtes un signe de terre, vous êtes un signe de matière et vous voulez cette vie douce où la vie du couple et la vie de famille s'épanouit. Vous voulez vraiment que tout le monde se sente bien dans ce foyer auquel vous aspirez, peut-être dans lequel vous êtes en reconstruction et vous aspirez vraiment à ces bases solides, ces fondations sûres, vraiment bien implantées dans la matière, quelque chose de sûr, de serein et d'équilibré et d'épanouissant pour tout le monde, pas uniquement vous, mais pour tout le monde, pour celles et ceux que vous aimez, que ce soit donc votre partenaire, cette personne qui peut arriver dans votre vie, avec les enfants aussi, éventuellement, bien sûr, à mi-taureau. Vous aspirez à ça, à une vie de famille épanouie, sereine, où tout le monde trouve sa place. Et chez le partenaire en face, ici, alors sur ce cœur brisé, sur ces énergies difficiles au niveau de l'amour, ce partenaire, il aspire à la reine de bâton, c'est-à-dire, c'est une très belle carte puisqu'elle nous dit que ce partenaire, il a envie de pouvoir reprendre confiance. Confiance en la vie, confiance en lui ou elle, bien sûr, avant toute chose. Reprendre confiance peut-être en vous qui arrivez dans sa vie, en la personne qui se présente. Peut-être que cette personne qui vient d'un endroit où il y a eu une très grosse blessure a besoin de pouvoir refaire confiance. Et ça passe aussi par la confiance en soi et en la vie. Donc ce partenaire, il aimerait, il a vraiment envie, malgré ces énergies difficiles et lourdes, qui sont très vraisemblablement liées à son passé, bien évidemment, à mi-taureau, mais cette personne, elle a envie de pouvoir refaire confiance, elle a envie d'être dans la confiance vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de vous, ce nouveau partenaire qui entre dans sa vie peut-être ici. Alors, ce qui va vous aider, vous, à mi-taureau, par rapport à cette quête, à ces prières que vous envoyez, à ce souhait que les choses soient belles, épanouissantes, que tout le monde s'y retrouve, ce qui va vous aider, c'est le 5 d'épée. Et clairement, le 5 d'épée vous dit, ici on le voit, ce personnage, il se prend la tête. Donc ici, clairement, ce qui va vous aider, c'est de ne plus vous prendre la tête. De vraiment conscientiser que potentiellement, il y a des choses que vous ne pouvez pas régler pour votre partenaire, pour la personne de votre cœur ou pour la personne avec qui vous êtes en couple. Il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre en charge, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Arrêtez de vous torturer l'esprit, en quelque sorte, avec ce 5 d'épée, parce que là, vous n'y pouvez rien. C'est vraiment, ce qui vous aide, c'est de lâcher. Lâcher sur vos pensées, lâcher de penser que vous pouvez faire quelque chose. Il y a des fois, non, on ne peut rien y faire, et c'est
bien ainsi aussi. Il faut accueillir et accepter ça, amis taureaux, lâcher sur les pensées, quelles solutions je pourrais trouver, etc. Et c'est pour ça, potentiellement, que vous vous en remettez à l'univers, à la vie, parce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas faire le travail de guérison éventuellement pour ce partenaire. Vous mettez déjà beaucoup d'énergie dans la construction, vous vous investissez, vous êtes plein de bonnes intentions, mais ce partenaire a son chemin à faire, et vous, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas penser à la place de l'autre, vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre, vous pouvez lâcher prise en fait, lâcher prise sur tout ce qui peut se passer pour ce partenaire. Vous ne pouvez rien faire de plus aujourd'hui, pour lui ou pour elle. Alors, ce qui va aider votre partenaire, et c'est génial, c'est pour ça, amis taureaux, je vous disais, quelle que soit votre entrée dans le mois, d'où vous venez au niveau du cœur, et quel que soit votre état d'esprit, eh bien, la roue tourne pour chacune et chacun. Et ici, on nous le montre bien, puisqu'ici on a l'as de coupe qui vient aider le partenaire, et cet as de coupe, c'est aussi tout l'amour que vous envoyez à ce partenaire, hein. Si vous ne pouvez pas être en relation avec cette personne, c'est tout l'amour que vous mettez dans votre couple, dans vos intentions, dans vos actions. Et l'as de coupe, c'est cet amour, c'est l'amour avec un grand A, c'est le Graal, hein, c'est la coupe d'amour dans laquelle on a envie de boire, et c'est ce qui vient aider votre partenaire de se reconnecter à l'amour qu'il ou elle a pour elle-même, pour l'amour de la vie, l'amour d'accueillir, l'amour avec un grand A. Donc il y a beaucoup de soutien au niveau émotionnel pour le partenaire, même si vous vous torturez un petit peu les méninges pour aider ce partenaire. Votre partenaire reçoit vos messages d'amour, reçoit toutes les actions que vous posez, et ça l'aide, ça vient le soutenir, ça vient l'aider à se reconnecter à lui, à l'amour qu'il mérite de recevoir et de donner de nouveau. C'est très très beau. Il y a vraiment un chemin de guérison ici pour ce partenaire, ou cette partenaire évidemment, vous adaptez. Et votre défi du coup, amis taureaux, pour pouvoir lâcher un peu prise sur ces pensées qui vous tourmentent certainement, eh bien ça va être le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est une carte, alors on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, on est dans le relationnel, dans les bons moments partagés, de convivialité avec les amis, les parents, la famille. Votre défi, ça va être de donner cette impulsion autour de vous, à votre partenaire, aux enfants, s'il y a des enfants autour de vous. Ça va être de donner cette impulsion d'envie de se retrouver, de se voir, de vivre des moments de convivialité, de partage, dans l'amour, dans la loyauté, dans la fidélité, dans la joie, dans cette valeur qui vous tient tellement à cœur aussi, évidemment, amis taureaux. Et donc ça va être votre défi, ça va être de trouver cette ressource pour pouvoir proposer aussi des moments de détente, de pouvoir célébrer quelque chose avec les amis, avec la famille, avec le partenaire. Ça va être votre défi. Alors peut-être de penser à des vacances, voilà, un petit week-end comme ça, en amoureux, ou en tout cas un moment où on peut se ressourcer, passer des bons moments, vivre des choses agréables, en toute simplicité. Il n'y a pas de souci. Vraiment, on vous demande pas de sortir les grands projets, mais vraiment d'être dans cette impulsion, d'insuffler de la joie, de proposer des moments sympas pour vraiment entretenir cet amour, cette envie de montrer que vous avez envie de construire quelque chose de bienveillant, de sûr, de serein pour vous et votre partenaire. Et en face, pour le partenaire, son défi, alors c'est un 8 de pentacle, et le 8 de pentacle représente le travail. Alors le travail, ok, le côté professionnel, mais ici dans cette guidance, c'est vraiment tout le travail intérieur. Ce partenaire, il a un gros travail, peut-être qui refait surface au mois de mars, un travail personnel, intérieur à faire avec lui-même ou avec elle-même, ici pour aller dans cette guérison, pour aller dans cette confiance vers laquelle il est appelé, vers laquelle
laquelle vous le tirez et malgré tout vous insufflez cette énergie. Donc ici on a un partenaire qui a un défi de taille à relever, puisque c'est de retrousser ses manches et de travailler sur lui ou sur elle afin d'être dans cette sérénité, dans cette confiance, de retrouver la confiance. Sacré défi. Mais en tout cas, dans l'évolution, et ce qui est plutôt bien, amis taureaux, et c'est pour ça que je vous disais que tout est toujours possible en amour, nous avons dans l'évolution le magicien, une lame majeure, qui porte le 1 et qui nous dit que tout est possible à partir du moment où on conscientise qu'on a déjà tout sur la table pour travailler, pour avancer, pour évoluer. Parce qu'ici, on voit bien qu'en ce début de mois de mars, vous faites appel à des ressources à l'extérieur de vous, mais ici, on vous dit que dans votre évolution pour cette vie sentimentale, que ce soit vous ou chez votre partenaire, aujourd'hui, vous avez l'un et l'autre tout à votre portée pour pouvoir entamer ce nouveau chemin où on vous parle ici de magie. On vous dit que vous avez tout pour changer les choses, pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Retrouver la confiance en la vie et pouvoir bâtir ensemble quelque chose dans des valeurs communes qui sont des valeurs de partage, de confiance, de stabilité, de fiabilité. Donc c'est plutôt pas mal, amis taureaux, même si c'est un mois intense, je pense émotionnellement, vraiment ça va être un petit peu le fil conducteur de votre mois de mars, émotionnellement, alors chez vous, mais chez le partenaire, hein, on voit bien qu'il y a des choses à guérir, à dépasser, et vous allez être spectateur, observateur de ça, et que, bon, évidemment, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, parce que là, on parle bien pour le partenaire d'un travail intérieur, c'est personnel. C'est ce partenaire qui a ce travail à faire. Vous voyez ça, vous observez cette situation, mais on vous invite à rester sur votre chemin, sur vos objectifs, à ne pas vous tourmenter par le mental, par les réflexions, ne pas vous torturer l'esprit. Ce partenaire fait son chemin pour pouvoir être aligné beaucoup plus à ce que vous insufflez, ce que vous appelez de toutes vos forces dans la matière. Donc un mois intense, oui, amis taureaux, ne nous voilons pas la face. Évidemment, j'espère que cette guidance vous sera utile pour pouvoir passer ce mois de mars le plus sereinement possible, voir un petit peu ce qui se passe, quels sont les enjeux, quelle posture adaptée, qu'est-ce qui peut vous aider, vous, pour passer ce mois de mars, traverser ce mois de mars, pour aller dans ces énergies de renouveau qui arrivent pour vous, pour chacun de vous. Je vous souhaite évidemment le meilleur, amis taureaux. Je vous souhaite un très très beau mois de mars dans tous les domaines et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance et prenez soin de vous. À bientôt.